Bonsoir chers frères et sœurs et bienvenue sur ma chaîne intitulée Flasuna. Donc bienvenue sur ma grande famille. Voici qu'on a déterminé délimiter votre bassin versant à l'aide de nos cartes topographiques. Au Mali ici nous utilisons la carte IGF qui est une carte conçue par l'Institut géographique du Mali, mais nous pouvons le faire avec n'importe quelle carte ailleurs. Un papier millimétré, un papier calque et un crayon. Donc ensemble, suivons cette technique qui est ancienne mais qui est utilisée par pas mal de gens dans la réalisation de leurs projets. Terminez, délimitez votre bassin versant à l'aide d'une carte, d'un crayon, d'un papier millimétré et puis donc on peut délimiter notre bassin versant sur la carte quelconque. Donc ici nous avons utilisé la carte IGM comme on le trouve au Mali ici. Donc avant de passer à la délimitation, il faudrait voir la légende de la carte. Nous avons la légende de la carte ici, sans quoi nous ne pouvons pas faire notre délimitation. Vous voyez sur la légende, c'est écrit ici Tali escarpement rocher. Donc les talis là, tu vois, il y a des dents pointues qui montrent une direction. Ça veut dire que la pente est dirigée vers ce côté. La pente est dirigée vers ce côté. Mais si c'était de l'autre côté, on allait dire alors que la pente est dirigée de l'autre côté, vers l'autre côté. Et donc ça montre que la direction de la pente sur la carte. Donc si il y a une goutte d'eau qui tombe ici, ça va se diriger vers ce côté pour aller alimenter le bassin qui se trouve de ce côté. Donc après, ils disent que notre courbe d'eau est représentée par un trait bleu ou pointu. Ça dépend si le cours d'eau est temporaire ou permanent. Après, nous avons ici les courbes de niveau sont représentées par une couleur violet. Donc nous allons faire un choix pour délimiter ensemble, mais il faudra faire attention et voir l'échelle de la carte. Nous voyons bien ici que notre l'échelle de cette carte est de 1 200 millième, qui veut dire que 1 cm sur le terrain correspond sur la carte correspond à 2 km sur le terrain. Maintenant, comme nous avons bien expliqué, j'espère que vous avez compris quelque chose. Et nous allons faire un choix entre ces différents villages sur la carte. Nous allons prendre l'exemple sur Nyonkorola. Donc vous voyez, ça c'est le cours d'eau qui traverse ce village. Tu vois, les pointiers en bleu ici. Donc, mais le cours d'eau, c'est-à-dire le village se situe ici, mais le cours d'eau principal, tu vois, et ça commence ici, ce qui veut dire que ça fait partie des affluents de ce cours d'eau. Arrivé ici, ça veut dire que tout ça là, c'est les affluents et ça, c'est les affluents de notre cours d'eau. Et arrivé ici, ça c'est un affluent comme ça qui se limite ici, un affluent comme ça qui se limite jusqu'ici. Et un autre ici qui se limite, et un affluent aussi qui se limite ici.
Donc, nous allons procéder maintenant à la délimitation. Nous voyons bien que voici notre cours d'eau principal. Il y a un autre cours d'eau qui passe à côté ici. Donc, nous allons débiter ici. Ça trouve que derrière notre carte là, nous avons déposé un papier calque et un papier millimétrique pour que ce que nous allons faire ici puisse se reproduire sur le papier millimétrique. Mais si nous prenons, ça prend sa source ici. Donc on fait comme ça. Mais bien avant la détermination, j'avais oublié quelque chose. Il faudra voir là où le fleuve s'écoule. Mais comme déjà nous avons ici, comment dirais-je là, nous avons ici les bornes. Ça prend sa source ici parce que la courbe se limite ici. Mais il y a quelque chose qui peut nous permettre de prouver là où le fleuve s'écoule. Il y a les côtes, les différentes côtes. Nous avons la côte 342 ici, tandis que nous avons la côte 301 ici. Ça veut dire que l'eau quitte ici pour venir vers une dépression qui est la côte 301, qui est inférieure à 42. Donc, tu vois, donc tu prends ici. Mais si c'était de l'autre côté, on allait commencer ici et partir de l'autre côté, parce que ça c'est là où l'eau vient, quoi. Là où l'eau vient. Le côté où l'eau vient. Mais on peut déterminer ça grâce à ces différentes causes. Donc on prend ici, on commence ici. Il y a un cours d'eau ici, il y a un autre cours d'eau. Nous nous rassurons que ça passe au milieu de ces cours d'eau. Parce que ça veut dire que quand l'eau tombe au milieu de cet espace-là qui est considéré comme plan, mais il y a une partie de l'eau vient ici. L'eau va se diviser en deux parties au niveau de la crête et il y a une partie qui va venir ici, l'autre va venir de l'autre côté. Donc on va prendre comme ça. Donc on appuie pour que ça puisse sortir derrière. Donc il y a un cours d'eau ici, il y a un cours d'eau. Donc on prend comme ça, ça passe au milieu. Il y a un cours d'eau ici, il y a un autre cours d'eau. Donc ça passe au milieu. Vous le tracez avec le crayon. Et donc vous voyez, il y a un cours d'eau ici. Nous avons un cours d'eau jusqu'ici. Donc arrivé ici et nous avons le tali ici. Le tali nous montre qu'une fois que l'eau tombe ici, donc ça se dirige vers ici. Parce qu'il y a la pente ici. L'eau va se diriger ici, mais l'eau est dirigée là. Donc nous allons nous rassurer que ça passe entre le milieu de cette tali là qui est dirigé vers ici et ici. Donc il y a arrivé ici, nous avons un tali ici, mais cet tali là donc nous allons nous rassurer que ça passe entre le milieu de cet tali là qui arrose ces fleuves et ce fleuve et notre fleuve là, ça n'arrive pas ici. Nous passons au milieu entre ça. Il y a un cours d'eau ici, vous le voyez bien, il y a un autre cours d'eau ici. Donc nous allons nous rassurer que ça passe entre ces deux milieux. Vous voyez. Donc, mais c'est avec les crayons. Donc nous venons ici, il y a un cours d'eau ici. Vous voyez. Et il y a un tali qui dit que, c'est-à-dire, il y a une pente qui est dirigée vers notre fleuve. Il y a une pente qui est venue ici. Donc nous allons venir ici et passer entre le milieu. Quand l'eau tombe au milieu ici, il y a une partie va venir arroser le fleuve là et l'autre va venir arroser notre fleuve là, en plus de cette tali. Nous allons passer au milieu de cette tali. On va venir ici. Donc il faudra regarder au fil du temps. Il y a un fleuve, l'affluent d'un autre fleuve ici, il y a un autre affluent. Donc nous allons passer au milieu de ces deux affluents. Donc on va venir ici. Donc il y a pas de truc ici, mais il y a un tali ici, vous voyez, un tali dit qu'il va venir arroser notre fleuve. Parce qu'un fleuve sur affluent. Donc nous allons venir passer ici au milieu parce qu'il y a une partie qui va venir ici et l'autre va venir arroser un autre fleuve qui se trouve ici. Donc on va passer au milieu
il y a un talus ici qui dit que la pente est dirigée vers ici. Si l'eau tombe au milieu d'ici, donc ça va venir arroser, alimenter un autre fleuve ici. Donc on va passer, comme il y a une pente qui dit qu'il va venir ici, on va passer ici et on va venir comme ça, couper notre courbe de niveau perpendiculairement. Donc vous voyez, on a un autre village ici, Kouloublé, et on a un talus ici qui dit qu'il y a une partie qui va venir ici et l'autre partie va venir ici. Mais il ne faudra pas oublier, voici la source de notre fleuve qui est notre village ici, Ambega, là où nous voulons installer le barrage ou construire le barrage là. Donc on va venir ici, donc tu vois un talus ici qui dit qu'il y a une partie qui va venir alimenter un petit talus qui va venir alimenter notre fin là, le truc là, les autres vont venir vers ici. Donc on va venir couper ici, vous voyez, on va venir couper ici, donc on va venir ici, il y a un fleuve ici, un affluent d'un fleuve ici, et il y a un affluent d'un fleuve. On passe au milieu, tu vois, il y a un talus ici qui dit que si l'eau tombe au milieu d'ici, il y a une partie qui va venir alimenter notre fleuve ici, et l'autre va venir alimenter les affluents de l'autre fleuve. Donc on va passer au milieu de ça. Donc il y a un affluent, un autre affluent, et il y a un autre affluent ici, d'un autre fleuve. Donc on va passer par ici. Tu vois, voici notre village. Ça c'est un affluent de notre fleuve. Donc on va venir ici. Tu vois, il y a un grand talus ici qui dit qu'il y a une partie qui va venir alimenter. Tu vois, tout ça là, ça va venir alimenter notre fleuve. Et les restes là vont venir alimenter un autre fleuve. Donc arrivé ici, on va continuer comme ça et couper ça là. Et venir et passer entre ces deux là. Il y a un affluent de notre fleuve ici. Il y a un affluent d'un autre fleuve. On passe au milieu, on vient à notre village ici. Et c'est la fin de notre délimitation, de la délimitation de notre bassin versant. Assalamu alaikum.